Yo les gueux, j'ai acheté des petites plantes. Vous avez vu dans ma précédente vidéo normalement que j'ai acheté des plantes à Leland Gradinian, des orchidées bijoux. Elles sont trop belles. Alors attendez, je vais vous montrer déjà comment je les ai chez moi à la maison, comment ça se passe et comment je fais et pourquoi j'ai voulu en racheter. Je vais déjà vous montrer la mienne que j'avais à Jardiland d'Artigues offerte par Fanny. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Elle était dans un œuf à la base. Voilà, elle était posée sur ça là. On dirait pas vraiment de la sphène, on dirait de la mousse de forêt, je sais pas ce que c'est. Bref, elle était là-dedans dans son œuf, puis comme elle était trop grande quoi pour le contenant, je l'ai simplement posée dans un vase en verre comme ça pour la laisser grandir. Elle est trop belle, elle a des feuilles incroyables, elle a plein de bébés aux pieds, elle les avait déjà quand je l'ai eue. Et en fait, je me contente de réhumidifier ça, limite de laisser tremper ça, tu vois. Et je suis en train de me dire à tout moment, c'est ça qui fait que j'ai des cyarides. Peut-être. Je crois pas, il y en a pas. En tout cas, j'ai réussi à les exterminer. Du coup, elle va bien. Elle est trop belle. Et du coup, quand j'ai trouvé l'autre en vacances, j'ai sauté dessus. Mais l'autre que j'ai pris en vacances, elle va pas de ouf. Les racines, elles sont pas belles. Je l'ai rempotée en rentrant de vacances. Les racines étaient un peu marron et j'ai l'impression que ça s'est pas amélioré. Faudrait que je la trouve pour vous la montrer. Elle est où cette tête de fion? Où je l'ai mise? Attendez, parce qu'il faut que je vous montre. Ben ça alors, Mazette, Mazel Tov, elle a disparu. Elle est là, la boulette. Voilà, donc quand j'ai trouvé celle-ci, j'ai pas les noms, hein. Cherchez pas à me demander les noms, je les connais pas. Je l'ai rempotée, mais les racines elles étaient marron, tu vois, pas belles. Mais le bout reprenait un peu, donc je l'avais rempotée là-dedans un peu à l'arrache. Je vais l'enlever. Et je pense que je vais tout mettre dans de la sphaigne. Parce que c'est pas ouf, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit ouf. Bref, comme cette méthode fonctionnait, je me suis dit que j'allais en acheter deux autres quand je les ai vus à Leland. Et je vais en ajouter deux là. Je pense que je vais virer ça et mettre de la sphaigne fraîche que j'ai achetée. Après, c'est un peu con parce que ça vit bien là-dedans. Dans un truc très humide. Donc je me dis peut-être le laisser le temps que ça va bien. Et du coup, j'ai pris ces deux petites pépites à Leland. Celle-ci, on dirait un bijou. Elle est dorée, elle a des reflets de pailletés. Elle est incroyable. Et j'ai pris celle-ci qui a l'air d'avoir plusieurs pieds. Donc, je vais regarder. Parce qu'il y a de la sphène sur le dessus. Donc, je me disais peut-être qu'elles sont en sphène. Je n'ai pas osé trop dépoter dans le magasin parce que c'est quand même fragile. Je ne voulais pas les casser. Ouais, voilà, vous voyez, elles sont déjà dans de la sphène. Donc, je me disais incorporer ça avec celle que j'ai déjà. Est-ce que les racines, elles vont basses ? Pas sûr que ce soit très ouf. Tu vois, j'ai enlevé la sphène là pour que ce soit quand même à plat. Et je vais l'incorporer à celle-ci. Comment, je sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas non plus. C'était le projet de base. Bon, le vase est peut-être un peu petit. Je me suis peut-être engagée dans un truc un peu lourd. Voilà. Je me suis dit, voilà, je l'ai calé au pied de celle-là. Je voudrais la mettre là sur le côté. Et voir si ça se plaît bien et pas trop me fatiguer, tu vois. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire ça. Comme ça fonctionne bien avec la première, je me suis dit on va faire ça avec les deux autres. Attendez, je vais pousser un peu la sphène qu'il y avait dans celle de base. Je voulais la changer à la base et mettre de la sphène toute fraîche que j'ai achetée. Et finalement, je vais essayer de faire comme ça. Pour pas trop déranger leurs racines et leurs trucs. Je viens de craquer un morceau de l'orchidée. Bon, bref. Voilà, donc je l'ai placé à côté. Ça va vite ne plus avoir de place, je pense, mais bon. Et je voudrais aussi incorporer cette petite pépite dorée, là. Elle aussi, elle est dans de la sphène, j'ai l'impression. Attendez. De la sphène et dans le fond du terreau. Alors, elle a une racine qui a un peu pourrie. Mais, ouais, c'est le même système, quoi. C'est dans la sphène. Ouais, là, il y a une racine qui est un peu pourrie. Elle est dorée et pailletée, elle est trop belle.
Je vais prendre des photos avant de l'incorporer dans mon... J'aurais dû prendre en photo avant d'ajouter là dans mon truc. Je suis con. Attendez, je prends des photos, je reviens. Je sais pas comment sont censées être des racines d'orchidées. Bijoux. Mais je sais qu'elles sont pas censées être marron comme ça, dégueulasses. Je pense qu'elles sont censées être plus jolies. Je pense que ça va être bien si je mets dans de la sphène. J'ai envie de tester. Après, elle est pas mal en substrat. Hein. Je suis toujours dans l'extravagance. Il faut toujours que je fasse des trucs peut-être inutiles. Elle est pas sèche. Hein. Elle a pris l'humidité. Avec les jours de pluie qu'il y a en ce moment, ça m'étonne pas. Je l'ai acheté à Lelan, ce sachet de sphène. Vous voyez, je vais juste... Hop. Je vais pas en mettre gavé. Je vais pas faire un kokedama collé serré, tu vois. Juste assez... Le bruit que vous avez entendu, c'est mon estomac, hein, si vous vous posez des questions. C'était un peu glauque. Genre, il a hurlé à la révolte. Il était pas content. Mais ça, c'est le mat de dégueulasse que je viens de manger en live avec vous tout à l'heure. Tu vois, je vais juste la poser comme ça. Qu'elle se tienne. Et je vais la fiche dans la vitrine, quoi. Le doute est en moi, de toute façon. J'ai pas l'impression que la sphène, je kiffe. Mais j'ai encore envie d'essayer. Dans le vase, elles sont juste posées, tu vois. Elles sont pas non plus garnies de sphène. Donc je me dis, voilà, juste comme ça. Et puis voilà, quoi. Belle petite collection, là. Ça commence à prendre forme. Je veux pas collectionner toutes les orchidées bijoux du monde. Mais je me dis, quitte à en avoir, je trouve que... elles sont belles, quoi. Elles sont plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme tout, il doit en exister 500 000 des... Je sais pas, j'y connais rien. J'ai pris au pif parce que j'ai trouvé joli. J'ai pas envie de commencer à chercher les noms, tout ça. Parce que si je commence à me mettre sur des trucs particuliers qui parlent de ça, et ben je vais voir les noms. Puis je vais en voir un, je vais dire, oh, elle est jolie celle-ci, je pourrais quand même peut-être essayer. Puis oh, celle-ci, et je vais tomber dedans. C'est hors de question. Donc ne m'écrivez même pas les noms dans les commentaires. Quoique la dorée, là, si vous savez, ça m'intéresse parce qu'on dirait un bijou. Vraiment, elle est trop belle, je suis contente. Je voulais refermer le sac avec... J'espère que je vais pas être que les séries ne vont pas investir ma sphène. Hein. Ça m'a hanté. Très beau. Je vais trouver une petite place dans la vitrine. Le problème, c'est que j'ai un tapis chauffant. J'ai pas envie que ce soit sur le tapis chauffant. Est-ce que je pourrais pas les mettre sur l'étagère aimantée? Je vais essayer, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est pas ouf parce qu'on a dit qu'il fallait le voir d'en haut et pas du côté, mais c'est pas grave, j'aime bien. Je vais la poser là en attendant. J'espère que ça va supporter le poids, que ça va pas tomber parce que c'est un peu lourd. Bon, en tout cas, le vase rentre pile poil, il est beau. Il faudrait que je le lave, mais déjà, je vais le laisser grandir un peu, voir si ça va bien. Et si ça va bien, il sera toujours temps de mettre de la bonne sphène vivante dans le fond et recommencer comme il faut plus tard. Déjà, on verra. Je laisse comme ça. J'aime beaucoup le mélange anthurium et orchidée bijoux. Je trouve ça magnifique. Bon, après, les goûts et les couleurs... de toute façon, avant, le vase, il était derrière mes anthuriums, on ne le voyait plus. Et je vous ai dit tout à l'heure dans le live, j'ai acheté un nouvel anthurium hier. Ce matin, j'ai pas filmé, mais j'ai rempoté mon waro, hein, parce que il était dans une espèce de tourbe dégueu et ça séchait pas et ça me saoulait. Il y a des traces qui commencent à arriver, ça me plaît pas du tout, je sais pas ce que c'est. Les nouvelles feuilles sont belles, mais la toute dernière elle est plus petite. Donc je pense que c'était pas bien, fallait que je le rempote. Il va bien, mais voilà. Donc il y a celui-là que je vous ai montré lorsque je l'ai reçu du site là en vidéo, mais je vous ai même pas donné le nom ni dans le titre ni dans la vidéo. C'est le King of Spades HU. Voilà, pour ceux qui se demandaient, maintenant vous savez. Je vais gagner de la place parce que j'ai un petit forgetier qui va aller chez Charlotte. Ça sert à rien que j'en ai deux, comme je vous ai dit. Je vais peut-être garder celui-là. Oh, je vais peut-être lui donner celui-là, il est mignon. C'est la nouvelle feuille qu'il avait faite et il y en a une belle qui est en train de se dérouler, regardez. Ah, il est beau celui-là. Je vais peut-être lui donner celui-là quand même, connasse. Connasse, pense pas qu'à ta gueule. Regardez. Depuis qu'il est arrivé, en fait, il avait cette feuille et cette feuille. Et il a fait cette feuille là, depuis qu'il est à la maison. Elle est parfaite. Il est en train de faire celle-là. Je vais lui donner celui-là. Trop beau. Puis moi, je vais me garder l'autre. Bon, ben, l'autre, il est pas mal aussi. Hein. Il a fait une nouvelle feuille. Il y a une nouvelle feuille qui arrive. Voilà, c'est kiff-kiff. Bourrico. Il est un peu plus jeune, celui-là. Enfin, il est un peu plus petit. C'est le plus petit des deux.
Je devrais peut-être lui donner le plus gros, elle a de la place. Non, elle a pas tant de place que ça, j'abuse. Je vais lui donner celui-là, il est trop parfait, regardez. Les 2 feuilles, elles sont parfaites, elles n'ont pas un défaut. Je sais pas. Oh putain, elle va me détester. Elle va me détester, il va déjà falloir qu'elle le rempote. Je te jure. Ah, je l'aime bien, je l'aime bien. Charlotte, si tu vois cette vidéo, j'hésite finalement. Non, je rigole. Quoi qu'il arrive, je vais t'en donner un, mais lequel? En même temps, j'aime les deux autant l'un que l'autre, alors le choix ne devrait pas être si difficile, mais j'aime bien celui-là quand même. Ouais, mais pareil, celui-là, il va falloir que je le rempote plus haut, parce que regardez, il a sorti des racines aériennes de folie. Donc lui, les feuilles, bon, ben voilà, ça c'était l'avant-dernière feuille qu'il a sorti à la maison. Il est en train de me sortir celle-ci, tu vois. Il est tout aussi beau, quoi. Donc le choix est rude. Je lui ai dit que je lui en donnais un, donc faut que tu te décides. Après, comme c'est dans le même pot, c'est peut-être la même génétique, ça sert à rien de regarder de trop près, ils seront pareils, quoi. Il n'y a pas de raison qu'ils soient différents. Après, comme je sais qu'elle va le rempoter, au moment donné, elle le rempotera dans un pot plus haut. Parce qu'elle n'a pas peur de mettre des pots plus gros, elle. Alors que moi, je suis morte de peur à l'idée de mettre des pots plus gros. Donc celui-là, je peux le laisser. Parce que le tronc n'a pas trop poussé. J'ai pas à le rempoter maintenant. Si, je dois le rempoter maintenant. Oh putain! J'aime les deux. J'avais dit, j'attends que chacun me fasse une nouvelle feuille à la maison et je décide lequel je donne, lequel je garde. Et là, sauf que là, j'ai dit, bon, j'attends la deuxième feuille. Donc, première feuille, ces deux-là. Très belle, celle-là, elle a l'air bombée. Et elle a l'air moins foncée que celle-ci. Et ça, c'est la lumière qui joue, je pense. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrive pas à me décider, j'aime les deux, on attend la deuxième feuille. Bah ouais, bah celui-là me fait une feuille magnifique. Et celui-là aussi me fait une feuille magnifique. Donc en fait, est-ce que ça sert de chipoter pendant des heures? Je lui ai donné celui-là. Il a plein de belles racines et tout. Il peut pas y avoir de problème, même si ça passe de chez moi à chez elle. S'il y a un problème, il y a plein de racines qui vont sortir de là. Donc ça va aller. Et moi, je me garde le petit mini-moy. J'ai envie de garder les deux, Charlotte. Mais comme je t'aime beaucoup, on verra demain matin au moment de partir au travail. Faut pas que j'oublie le petit silver blush aussi. Oh putain, je sais pas quoi faire. J'ai le seum. Bon, je me suis décidée, je vais lui donner le plus grand avec les jolies racines aériennes qui dépassent. Mais en fait, les deux sont incroyables. Bon, là, on sait pas à quoi ressemblera la nouvelle feuille, même si elle se développe bien. Et moi, je vais me garder le petit, là, qu'il faut déjà que je rempote, mais je vais attendre quand même. C'est trop dur de faire un choix. Et je vais lui amener un de mes bébés Silver Blush que j'ai séparé de mon Silver Blush. J'ai cassé une feuille, bah ouais, évidemment. Donc voilà, ça c'est la nouvelle feuille qui est en train de grandir. Elle m'a demandé un bébé, donc je vais lui amener demain. J'ai donné 2 autres des bébés de mon Silver Blush et j'ai gardé juste un bébé. J'ai même donné le pied mère. Là, c'est vraiment un des bébés. J'avais envie de garder celui-là, ne me demandez pas pourquoi. Donc ça, je vais le donner. Les 2 autres, je les ai donnés. Et sinon, tout va bien. Et ça, c'est le nouveau que j'ai acheté hier. À Jardiland d'Artigues. Je n'ai pas filmé, je suis passée vite fait. Il est incroyable. Je l'aime trop. Donc, c'est le Magnificum X Nigrolaminum Gigi. Et je l'ai rempoté, tout ça hier. Je l'aime beaucoup. Et il a l'air vraiment pas mal. La feuille, elle est un peu tordue en virgule, je sais pas. J'aime bien, j'ai bien aimé. Il y en avait des plus gros, plus développés, moins gros. Il y avait un peu de tout, j'ai choisi celui-là. Bon, en tout, en même temps, d'un moment, il faut choisir. Hein. Sinon, moi, je resterai 4 heures dans le magasin. Je les aimais tous. Bon, c'est pas plus mal. Donc là, c'est bien plein. Là, c'est bien plein. Mais comme le Forgetia, il arrive à partir, ça fait mal au cœur. C'est vraiment parce que c'est chez ma copine. Je pourrais mettre autre chose à la place et j'en reçois un dans quelques jours. Sûrement la semaine prochaine. Qui ira là, du coup. Je suis très contente et du coup les orchidées bijoux sont là-haut en attendant. Et puis bon, j'ai coupé la fleur de mon Vitarifolium. Je disais à tout le monde j'en enverrai. Je ne vais pas envoyer à tous ceux à qui je devais en envoyer parce que j'ai fait la flemmarde clairement. Par contre, il restait des petites baies qui étaient en train de sécher. Donc j'ai tout sorti, j'ai tout mis sur de la perlite là dans un tupperware. On verra ce que ça donne. Tandis que celles qui étaient déjà semées, normalement il y a des feuilles.
Mais j'ai pas envie d'aller voir pour le moment. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je suis trop contente. Ça commence à prendre forme. Par contre, il faut vraiment que j'aille acheter des crochets pour pouvoir aimanter mes anthuriums, pour pouvoir gagner de la place, tu vois, sur la surface. Parce que je perds tout ça de surface et je perds pas mal de place là. Il faudrait que j'enlève la vitre et que j'aimante tout. Pour ça, il faudrait que j'achète pas mal d'aimants. C'est quand même pas donné les aimants, donc je vais y aller. Et puis, je vous ferai ça dans une prochaine vidéo, si tout va bien. Celui-là, c'est celui de Jardiland, le Silver Blush, pas très silver, mais j'adore ces feuilles. Putain, elles ont grossi, hein, les nouvelles feuilles, là. Il y en a une nouvelle qui arrive là, là, une toute petite. Là, c'est une nouvelle feuille aussi qui est en train de grossir. Il y en a 4. Il va me faire 4 feuilles à chaque fois. Puis un jour, ça va me saouler, je vais le séparer, je vais donner les bébés. Enfin, je vais donner des pieds. Ça va rien d'en avoir 50, on verra. Très bien. Mais en fait, je peux clairement pas quitter la vidéo comme ça. Faut que je vous montre un autre truc. Putain, j'ai gavé de peau, je sais plus quoi en faire. J'ai racheté des chips de coco pour ajouter dans mon substrat. La dernière feuille que mon Alocasia Frideck des vacances m'avait sortie, c'était celle-ci. Donc j'avais gardé les 2 qu'il avait lors de l'achat. Il y en avait une 3e qui était un peu jaunie, mais qui était quand même belle, que j'avais coupée. C'était un choix. Il m'avait fait un bébé avec une génétique incroyable qui est là, qui est en train de me sortir une 2e feuille. Un peu half moon là, incroyable, je sais pas si vous voyez, je suis un peu gênée par les feuilles, là voilà. Donc ce bébé va bien, par contre ce bébé là, il est tout blanc pour l'instant, on verra si ça sort du vert, hein. Mais à mon avis, voilà quoi. Et il y en a un autre qui arrive juste là, et à mon avis il sera un peu vert pour le moment. C'est un bon présage. Voilà, donc la nouvelle feuille par contre était pas très blanche, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Mais quand même très jolie, hein. On va pas se dire qu'elle est dégueulasse. Par contre, la nouvelle, j'ai un peu peur. Là, elle va être blanche. Voilà, il y aura du vert en bas et un peu en haut, mais il y aura quand même pas mal de blanc. Donc je pense qu'elle va être magnifique. À voir si j'arrive à garder le blanc. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est pas possible, c'est ma voisine qui a allumé une machine à laver. Je suis conne, j'ai flippé. My God, je sais pas si vous avez entendu. Oh, j'ai cru qu'il y avait un truc qui grattait dans le plafond. Bref, tout va bien. Et le bébé, lui, qui était presque en train de sortir quand je l'ai eu, que j'ai séparé, parce que je me suis dit, si la plante, elle est pas bien en pont et que tout meurt, au moins j'aurai un bébé à part. Bah, très bien, la nouvelle feuille est magnifique. C'est dans de la sphène. Bah, pour l'instant, ça vit très bien. Et c'est dans ma vitrine avec mes anthuriums. Je trouve que ça donne une petite touche de je ne sais quoi. Bon, mais je vais arrêter ma vidéo là, regardez. Il pousse bien, hein, c'est magnifique. Magnifique. Il s'arrête plus ce con. Je vais attendre cette branche là. Bon, ça a dépassé clairement du tuteur. Dès qu'elle sera un peu plus longue, je vais essayer de la faire pas. Oh, faut voir. J'abuse un peu peut-être, c'était trop. Peut-être couper et bouturer. Et là, du bien, bon, ben, elle s'accroche pas gavé hein, à la planche. En même temps, je peux l'enlever pour aller l'arroser comme ça, mais c'est pas ouf. Ça s'accrochait mieux au mur qu'à la planche. Cette planche en bois, ça va pas. Je crois que c'est du contreplaqué, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça accroche pas de ouf. Donc, à voir. Et puis, je vais vous laisser là. J'ai assez jacté. Oh, je vous ai pas montré quand même. Ouais, je vous montre vite fait les chips de coco que j'ai acheté pour mettre dans mes mélanges à anthurium. Vous savez, j'ai mes mélanges à anthurium, c'est Botanica. Et des fois, il y a plus ou moins de coco. J'ai tendance à prendre beaucoup de chips de coco quand je rempote. Et du coup, il y en a de moins en moins et il me reste quand même... Et du coup, j'ai acheté ça. Pour pouvoir en rajouter si vraiment j'arrive à la fin et que j'ai abusé, que j'ai pris trop de chips. Voilà, c'est ma pote Chacha à Jardiland qui m'a dit qu'elle prenait celle-là et qu'elles étaient très bien au niveau taille, au niveau tout. J'ai pris ça, je crois que j'ai payé ça à 6 ou 7 balles. Donc si vous vous demandez, voilà. Là, je vais pouvoir en ajouter un peu de mes rempotages. Allez, je vais me fumer une clope, boire un café, regarder un film d'horreur. Qu'est-ce que tu fais de regarder mes vidéos pour voir un film d'horreur? C'est drôle. Ouais, bon allez on y va. Go, j'arrête. J'ai trop envie de vous dire plein de trucs et de tout vous montrer. À un moment donné, détends-toi, on en a assez vu avant.